Yippee tout le monde, donc cet avis va être assez rapide. Donc Die Hard, donc Die Hard 5 ou Die Hard Belle Journée pour mourir. Les nouvelles aventures de John McClane. Alors John McClane, pour ceux qui connaissent la saga, on va dire Die Hard maintenant, puisqu'elle se fait un peu longue, incarné par le gigantesque Bruce Willis dans le rôle du flic McClane, hyper cynique et surtout hyper drôle. Ça c'est vraiment une saga d'action que j'apprécie énormément. Tout d'abord parce que j'étais très jeune quand j'ai vu mes premiers Die Hard, et par conséquent quand on est jeune, bien souvent nos films préférés ce sont les films d'action, parce qu'on aime bien quand il y a de l'action, quand ça bouge partout, et on n'aime pas quand il y a des scènes où il se passe rien. Quand on est jeune, c'est souvent comme ça qu'on perçoit le cinéma. Par conséquent, j'ai gardé un excellent souvenir des Die Hard antérieurs au 4 du coup. Et surtout Die Hard 3 qui est, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de fans de la saga, le meilleur Die Hard tout simplement. Euh, c'est surtout... alors, évidemment, il y a un problème au niveau des sagas qui se pose bien souvent, c'est au niveau des réalisateurs, parce que chaque réalisateur a une vision différente d'un film. Dans le cas d'une saga, à chaque fois pour les Die Hard, ça a très souvent été un réalisateur différent, sauf pour le premier Die Hard, donc Piège de cristal, et pour Die Hard 3, donc Une journée en enfer, qui est vraiment le Die Hard par excellence, quoi. À côté de ça, donc on a eu un Die Hard 4 que j'avais également vu au cinéma, qui était bien, mais pas mémorable. La preuve, je me souviens juste d'une scène avec un avion de chasse qui était un peu tiré par les cheveux. Mais sinon, je me rappelle pas de grand chose. Et bah, pour ce dernier Die Hard en tête, donc l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de. Donc il y a John McClane et son fils, donc le fils de McClane, Jack, qui est à Moscou pour une affaire. Je vais pas vous spoiler le scénario, mais en gros il est à Moscou, il a des soucis à Moscou, et donc John, puisqu'il est en vacances, il va partir en Russie à Moscou pour retrouver son fils et l'aider. Il va évidemment y avoir plein d'éléments perturbateurs, et il va encore y avoir John McClane qui va faire du grabuge en Russie. Mais bon, avec ce genre de film, donc on a évidemment pas un acteur principal, mais deux, donc John et Jack. Ça impose rien que sur l'affiche, ça se voit. Du coup, ça implique directement une dualité dans les personnages. Parce qu'avant, on avait tout le temps McClane, le gros dur par excellence, hyper drôle, Bruce Willis qui porte à chaque fois le film. Et bon, déjà, le principal problème que je reproche à ce Die Hard, c'est que justement, sans Bruce Willis, vous enlevez Bruce Willis, le film est. Allez, c'est un bon film d'action à la limite. Enfin, quoi encore, je dirais même pas que c'est un bon film d'action. C'est un bon divertissement, voilà. Mais vous enlevez Bruce Willis, pour moi, je le trouverais limite mauvais ce film. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que justement, le fils, donc l'acteur qui incarne le fils, enfin, c'est pas de sa faute, l'acteur joue bien, mais le personnage du fils est assez mal construit comparé à McClane père, enfin, du coup, à John, il est clairement effacé. Il est clairement effacé, il a rien de particulier. Alors que honnêtement, dans ce film, il y a beaucoup de scènes, il y a quelques scènes drôles. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est beaucoup moins drôle que les précédents. L'action est extrêmement exagérée, il y a énormément de scènes exagérées. Je pense à une séquence d'un bon quart d'heure, une course-poursuite sur l'autoroute, où ça fuse d'effets spéciaux de partout, on sait même plus où donner de la tête. Bon, franchement, c'est un bon film d'action, mais qui restera pas dans les mémoires. Je parlais du jeu d'acteur, ben voilà, parce que déjà ça se base sur. C'est un film d'action qui se base sur la dualité père-fils, donc et évidemment il y aura beaucoup de scènes avec le père et le fils, où évidemment un coup ce sera le père qui sauve son fils, et inversement. Les personnages sont plus ou moins développés de manière assez classique, on va dire. Enfin, y a pas de. Y a rien de surprenant au final. On sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on va regarder. Après, le problème, c'est justement dans ce qu'on regarde, est-ce que c'est bien? Moi, honnêtement, au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. J'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux, pour être honnête, avec énormément de ficelles scénaristiques. Mais bon, moi, à la base, quand je vais voir Die Hard, c'est surtout je vais voir John McClane, je vais voir Bruce Willis en action, c'est ça. Enfin, déjà le 4, j'avais les mêmes reproches pour le 4, et pour celui-ci, c'est encore plus flagrant. Et bah, parlons-en de John McClane. Donc, comme j'ai dit, son fils, bon, pas une très bonne idée personnellement. J'aurais préféré un seul McClane qui porte le film, parce que justement là, on sent vraiment que c'est Bruce Willis qui porte le film, et pas
enfin, et pas l'acteur qui joue son fils, là j'ai un trou de mémoire, donc je n'ai pas envie de me tromper. Mais voilà. Ah bah il s'appelle Jake Courtney, merci Google. Donc, donc voilà, déjà il y a une énorme différence entre les rôles qui sont pas du tout calibrés, hein. Par exemple, John McClane, il y a beaucoup de scènes, je pense surtout à la scène de l'ascenseur, et c'est surtout Bruce Willis, c'est un très bon acteur parce qu'il arrive à faire rire sans parler, juste avec ses expressions faciales, juste avec un regard, il peut vous faire rire parce que il transmet énormément d'émotions et ça se sent dans le film, ça se sent dans le film comparé bah, à son fils justement qui a un jeu conventionnel, on va dire, il fait ce qu'on lui demande, mais il n'y a pas de voilà, enfin, honnêtement, on aurait effacé son personnage, le film, ça aurait presque donné la même chose, quoi. À part un remaniement de quelques scènes, évidemment, comme j'ai dit, puisque ça se base sur la mécanique père-fils, mais sinon, ça aurait été un peu la même chose. Bon, sinon, clairement, si vous allez juste voir un film d'action sans vous prendre la tête, vous allez en avoir pour votre argent, parce que il y a des scènes vraiment énormes. D'ailleurs, j'attendais le fameux Yippee Motherfucker. Je l'ai vu en VO et comme tous les films en VO, d'ailleurs, allez le voir vos films en VO si vous pouvez. On l'a attendu jusqu'au bout, mais il a fini par arriver. J'avais peur qu'il y soit pas ce fameux running gag. Pareil, encore une scène avec un hélicoptère mémorable vers la fin. Au niveau des plans, bon, c'est l'action est. On voit l'action déjà, surtout on la voit énormément, elle est assez lisible, sauf à certains moments de la course-poursuite. Et il y a des scènes vraiment magnifiques. Je pense à la scène, à une scène vers la fin, avec l'hélicoptère où il y a une scène au ralenti avec le fils McClane qui court. J'ai trouvé le plan vraiment magnifique, très très beau visuellement. Puis bon voilà, après c'est scénaristiquement ça casse pas vraiment ça casse pas vraiment des briques. Le twist, il y a un petit twist qui est assez sympa, mais sinon c'est sans plus. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement, hein. Je la fais à chaud là, ça fait quelques heures juste que j'ai vu le film. Je vous donne mon avis à chaud. C'est un bon film d'action. Est-ce que c'est un bon Die Hard? Bah il est clairement alors, de mémoire, il est au-dessus du 4. Il est moins bon par contre que le 3, c'est clair. Il est même moins bon que le premier, moins bon que le 3. Le 2, j'en ai de vagues souvenirs. Mais bon, est-ce que c'est un bon Die Hard? Franchement, c'est à vous de voir, hein. Ça change vraiment, mais enfin, moi je le trouve moins drôle. Je le trouve moins bon. Je le trouve un peu trop tiré par les cheveux. Par contre, il y a beaucoup plus d'action. Ça s'arrête pas, hein. Il y a vraiment que ça pendant tout le film. Et puis ça, vous passez un bon moment. Vous voyez pas le temps passer, il n'y a pas de longueur. Il n'y a pas le temps, y a pas le temps d'y avoir des longueurs, mais bon, évidemment, ça se paye sur les personnages qui sont bon, qui sont pas vraiment développés. Et heureusement, le gros point fort, c'est clairement Bruce Willis, parce que vous faites ce film sans Bruce Willis, c'est vraiment, c'est quelque chose qui passe sous les radars, quoi, malgré l'énorme budget alloué au film. Enfin, ça reste un divertissement sympa. Visuellement, vous en prenez plein les yeux. Après, bon voilà, moi qui suis pas fan de films d'action, j'ai bien aimé. Néanmoins, il y a quand même d'énormes lacunes, donc voilà, c'est un bon film popcorn, j'ai envie de dire. Mais bon, j'en attendais un peu plus d'un Die Hard et surtout de McClane, quoi. Parce qu'il aurait pu vraiment être beaucoup plus drôle, quoi. Mais en tout cas, avec le peu de scènes comiques qu'il a, franchement, il se donne à fond, Bruce Willis. Il est bien drôle sur ce point. Voilà, bah n'hésitez pas à donner votre avis sur le film. Je pense en avoir fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un divertissement honnête. Mais bon, si vous voulez une note, honnêtement, je lui mettrais. Je pense que je lui mettrais 6 sur 10 parce que oui, oui, il y a énormément d'action, oui, j'en ai pris plein les yeux, etc., etc. Mais j'en attendais quand même beaucoup plus, voilà. Mais vous allez passer un bon moment, hein. C'est juste que en tant que fan de Die Hard, j'ai été un petit peu déçu. Voilà.